Oh la Kétal, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre Lille et l'Olympique de Marseille. Donc en premier, je vais analyser le match du LOSC et en deuxième, celui des Olympiens. Donc pour commencer, un match de Lille qui offensivement a montré qu'il y avait du potentiel dans cette équipe, mais qui a eu du mal à l'exprimer face à cette défense bien regroupée de l'Olympique de Marseille. Mais on a vu quand même qu'il y avait de la qualité offensivement côté lillois, et on a vu des choses intéressantes en première mi-temps, notamment offensivement, et en début de seconde mi-temps pour les Lillois offensivement. On a vu qu'il y avait des assez bonnes choses et que ça jouait assez rapidement vers l'avant, et des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Donc voilà sur ça. Défensivement, on a vu en fin de match qu'il y a eu quelques espaces, mais globalement c'était plutôt pas mal du côté de Lille. On a vu un match correct, mais qui en fin de match, quand Marseille a vraiment poussé, on a vu qu'ils étaient en difficulté, mais on a vu une équipe de Lille globalement plutôt intéressante sur ce match-là. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir à l'analyse de l'OM, on a vu une équipe qui a beaucoup défendu. Jusqu'à ce but encaissé, ils ont énormément défendu et ils ont montré très très peu de choses offensivement. Ça a vraiment été un jeu très très défensif de leur part. Ils ont plutôt bien défendu, mais offensivement c'était bien trop faible pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Et dès qu'ils ont pris ce but, ils ont commencé à monter et à aussi un peu mieux défendre, à couper un petit peu les liens du milieu de terrain du LOSC, et à se projeter un peu plus offensivement et à montrer des choses intéressantes. Et là, dès qu'ils l'ont fait, on a vu clairement des choses intéressantes côté marseillais offensivement. Et là, on a vu des bonnes choses côté marseillais, donc offensivement, parce que l'équipe a décidé de se mettre à jouer tout en continuant de bien défendre. Donc voilà sur ça, et à montrer des choses offensivement. Donc voilà sur ça. À noter aussi le très bon choix de Villas-Boas, qui a fait rentrer Ake, qui provoque un corner qui donne le but, et qui fait partie de l'action sur le deuxième but de l'OM, donc une entrée décisive. Et encore une fois, il a montré toute la patte qu'il avait dans cette équipe-là, et toute l'intelligence qu'il avait pour faire les bons choix au bon moment. Et ça, c'est à souligner de la part de André Villas-Boas. Donc voilà sur ça. Et pour en revenir à l'analyse de quelques joueurs, Mononda a fait 2 arrêts énormes et déterminants dans ce match. La défense, j'ai déjà dit ce que je pensais globalement, j'ai pas grand chose d'autre à souligner. Euh, Ensuite, le milieu de terrain, j'ai trouvé Camara très intéressant. Il a fait pas mal de récupération de balles. Sanson aussi a fait un très bon match dans la récupération comme offensivement en fin de match. Donc voilà, très bon match de la part de Sanson, qui a vraiment montré des bonnes choses. Et même Rongier, à part son penalty loupé, le reste a été réussi. Donc voilà, milieu de terrain très intéressant côté marseillais. Bounassar, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Il a montré des choses, ça a été clairement le seul joueur, quand l'OM montrait pas grand chose offensivement, a clairement montré des choses lui. Donc voilà, lui il a fait un bon match, il a montré des bonnes choses durant tout le match, il a provoqué un penalty, et il a fait un bon match. Ensuite, les deux attaquants, on les a pas beaucoup vus avant que l'OM encaisse ce but, mais bon, Germain marque un but et fait une passe décisive, enfin même si le but ils l'ont pas compté pour lui il me semble. Moi personnellement je l'aurais compté pour lui, parce que bon, sans cette tête il n'y aurait pas eu but, et bon, pour moi c'est pas un vrai but contre son camp. Mais bon, je crois qu'ils l'ont pas compté pour lui, mais bon, il a quand même été déterminant. Le premier but c'est en grande partie grâce à lui, et la passe décisive, c'est forcément grâce à lui, la passe décisive. Donc voilà sur ça. Et ensuite, Benedetto, j'ai pas trouvé qu'il a fait un très très bon match, mais bon, le fait qu'il ait marqué un but et le but de la victoire pour l'OM, clairement, ça change tout. Et clairement, ça peut lui redonner confiance pour la suite, donc c'est une bonne nouvelle. L'OM qui creuse l'écart avec ses poursuivants, 11 points d'avance sur Rennes, donc voilà, ça sent quand même très très bon pour la deuxième place. Ils ont clairement fait le break, et c'est clairement une victoire déterminante pour la suite de la saison. Et c'est une victoire très très importante de la part de l'OM, qui gagne selon moi avec beaucoup de mental, parce que voilà, ils perdaient 1-0, on les sentait fatigués, et mentalement ils ont su répondre, et on voit que cette équipe elle est aussi très très forte mentalement. Et là ils l'ont montré aussi qu'ils étaient forts aussi mentalement, c'est quelque chose à souligner, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu dans les autres matchs, mais là en perdant 1-0 et en revenant 2-1 ils l'ont montré. Donc voilà sur ça. Et pour Lille, ils ont encore toutes leurs chances de finir troisième du classement. Donc voilà sur ça. Donc voilà sur cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne continuation.